Vous avez opté pour l'acquisition du kit Holy 17 de chez Optimal Carbon. Voici un choix judicieux. Le voici démonté dans son intégralité. Mais pas d'inquiétude, il vous est livré déjà assemblé avec quelques variantes selon les options que vous avez choisies. Il comprend une platine principale, c'est un peu l'âme de ce kit de bagagerie. Comme toutes les pièces, cette platine est en inox recouvert d'un revêtement époxy, poudre noire, effet sablé très résistant. Sur cette platine viennent se visser solidement deux supports. Ce sont deux porte-valises recouverts du même revêtement. Un conséquent et solide porte-paquet se fixe sur l'arrière. Nous verrons son efficacité un peu plus tard en détail. Un magnifique 6 bar s'assemble avec la platine principale et le porte-paquet. Une petite cale en aluminium usinée dans la masse permet de fixer et de positionner la platine sur le cadre de la moto. Un carter d'étanchéité en polyester, solidaire de la platine principale, vient recouvrir le compartiment du régulateur. Ce carter est bordé d'un joint évitant l'agression de la carrosserie et renforçant ainsi l'étanchéité. 4 pattes de renfort éviteront les vibrations des balises et du porte-paquet. Ces 4 éléments sont essentiels à la rigidité et à la sécurisation de l'ensemble. Puis pour finir, le tout est assemblé et fixé sur la moto par une visserie inox de haute qualité. Maintenant, passons au montage sur la moto. Nous allons vous expliquer image par image la procédure à suivre. Vous allez voir, c'est simplissime. On commence par ouvrir le dosseret. Il faut desserrer les 2 écrous de fixation du siège passager que l'on met de côté pour l'instant. Il faut donc laisser ce que l'on appelle le pontet, cette petite traverse en acier. Prélevez la cale en aluminium sans ses vis. Observez bien le sens. Voilà. Et placez-la sur la poutre arrière du cadre dont elle vient épouser la forme. Ensuite, on sort le kit déjà assemblé par nos soins de son carton et l'on vient le placer sur l'arrière de la selle évidemment. Bon là, un peu d'attention. Les 2 vis à l'avant viennent s'enfiler dans les 2 perçages du pontet en acier. Les patins noirs en polyéthylène viennent se placer sur le cadre de part et d'autre de la petite cale en aluminium. On pose avec délicatesse, car c'est assez lourd quand même. Après placement, on évite qu'il ne bascule vers l'arrière. À cette étape, on serre les 2 écrous à l'avant pour fixer au pontet. Mais attention, on ne serre pas à la clé, à la main seulement. On prélève les 2 vis de 24 mm, facilement reconnaissables. Elles possèdent une tête plate et sont de couleur inox brut. Puis, on les visse dans la platine aluminium. Alors, attention, sans serrer à fond non plus. Légèrement l'une et l'autre. On revient à l'avant et là on peut serrer avec une clé plate de 10. On achève le serrage des 2 vis arrière, mais en serrant modérément. Ça y est, c'est en place, la globalité de la fixation sur la moto est faite. Nous verrons pour le montage des pattes anti-vibration un peu plus loin. Le siège passager. Munissez-vous du siège, dont vous aurez pris soin de retirer la sangle, et de la petite traverse en aluminium livrée avec votre kit Holy 17. Fixez-la avec les rondelles et les écrous fournis. Observez bien le trou oblong central. Il permet d'accueillir le petit verrou quart de tour. Ce petit verrou est déjà monté sur votre kit. Enfilez le pouf passager de l'avant vers l'arrière en tapotant pour le faire reculer vers le 6 bar. Quand le trou oblong est en face du petit verrou, appuyez sur l'avant du siège. Tournez le verrou afin de condamner les mouvements du pouf. On vérifie la fermeture du dosseret et là, tout va bien. Ouvrons une petite parenthèse sur le quart de tour. Il est percé pour pouvoir éventuellement accueillir un petit cadenas qui évitera à une personne mal intentionnée de vous subtiliser votre siège passager. Ce petit cadenas s'escamote pour éviter de rentrer en contact avec le dosseret du conducteur. Maintenant, passons à la fixation des valises. Elles viennent s'enclencher sur 3 points. On appuie sur la valise lorsque les 3 logements sont en face des 3 diabolos. Après un clic rassurant, on vérifie si elle est solidement fixée. Hop, la deuxième. Voilà, c'est mis. Pour les retirer, il suffit d'une petite clé sur l'arrière pour les déverrouiller. Le kit Holy 17 permet également d'accueillir les sacoches Sprint ou Rally de la marque Baxter. Elles sont proposées en option sur notre site pour la constitution du kit. Il s'agit de les assembler avec leurs sangles réglées au borne écartement et de les poser sur la platine principale.
puis de remonter le siège passager comme nous vous l'avons déjà montré. Vous aurez peut-être opté pour l'option qui permet d'équiper le sissi bar d'un coussin confortable. Le dossier est constitué d'une plaque en ABS façon alu brossé qui apparaît au travers du diapason Yamaha au dos du sissi bar. Ce petit coussin possède des coutures dont vous choisirez la couleur pour être en accord avec les coutures du siège conducteur. Le tout se fixe par l'arrière en sandwich par 3 vis de fixation au dos du sissi bar. Hyper simple et hyper esthétique. Il n'y a plus qu'à fermer le dosseret pour constater l'harmonie de cet ensemble passager. Je vous avais dit que l'on reparlerait des pattes et autres fixations. Ce moment est arrivé. Retirez l'axe de votre cale-pied passager, surtout sans démonter ni déplacer le cale-pied. Munissez-vous de la longue vis fournie, déjà prémontée au bout de la patte inférieure. Enfilez-la par le bas et faites-la dépasser en remplacement de l'axe de cale-pied. Serrez l'écrou plat. Un bout de vis dépasse encore. Munissez-vous de la patte avant droite, de la vis et de l'écrou destiné à la fixation sur le porte-valise. Fixez-la et enfilez ensuite l'autre extrémité à la vis du cale-pied avant. Pour finir, la fixez en serrant l'écrou frein noir. Voilà, la patte avant droite est montée. Petit zoom pour bien voir et montez ensuite la patte gauche dans la foulée. Ensuite, prélevez la patte arrière droite avec sa visserie. Procédez à sa fixation sur le porte-valise, fixez l'autre extrémité sur le porte-paquet. Voilà, c'est fait. Fixez la patte gauche pour finir. J'en profite pour vous montrer la fixation de la platine de top caisse sur le porte-paquet. Il y a 4 vis et remarquez que le porte-paquet possède des rainures permettant le montage du Shad 45, mais aussi de divers top caisses d'autres marques. Passons maintenant au montage du top caisse. Hop, je place mon top caisse SH45 sur la platine. Observez la petite pastille anti-vibration en caoutchouc que l'on a collée pour éviter de blesser le top caisse avec le haut du sissi bar. Je pousse vers l'avant et clac, là aussi, un verrouillage se fait. On vérifie la fiabilité de la liaison. Observez, le sissi bar arrive juste sous la charnière, ce qui permet d'ouvrir le top caisse sans gêne. Le voici en position grande ouverte, ici avec le confortable dossier du sissi bar. Et voilà le kit complet monté. Et quand vous aurez l'habitude de passer d'une configuration à l'autre, cela ne vous prendra pas beaucoup de temps. Allez, on va dire 5 minutes maximum. Démontage ou remontage sont effectués simplement en vissant ou dévissant 4 écrous et 2 vis. Les valises sont fournies avec de petits cadenas à combinaison. Ils permettent de condamner les fermetures à glissière. Ces valises Motex sont extraordinaires en voyage. Elles sont légères, solides, en ABS recouvert d'un tissu très facilement nettoyable. Elles possèdent plusieurs positions d'ouverture, permettant de ranger les vêtements à plat, comme pour une valise classique. Elles sont équipées de multiples pochettes intérieures. Par une fermeture à glissière intérieure, on accède à la partie porteuse en ABS thermomoulée, ce qui permet d'accéder aux vis de fixation des verrouillages extérieurs. Et voici, pour finir, la version complète avec des sacoches Baxter. Évidemment, le kit Oli 17 peut être monté partiellement sans valise, ou sans top case, ou sans les porte-valises, sans le sissi bar qui se retire sans être obligé de retirer entièrement les vis, sans le porte-paquet en ne laissant que la platine et ses poignées de maintien pour le passager, et à cette version dépouillée, on peut remettre également le sissi bar seul. Sachez que le kit Oli 17 se monte avec la coque d'origine et surtout sur toutes les coques Optimal Carbone. Bref, de quoi transformer votre VMAX rapidement et muter votre dragster virulent en une routière bien sage en quelques minutes. Pour tout renseignement, contactez-nous, n'hésitez pas ou consultez notre site optimalcarbone.com.